Bon, déjà, avant toute chose, je tiens à présenter mes plus plates, vraiment, hein, plates, toutes plates, excuses pour tous ceux qui ont eu les oreilles choquées par le chapelet de gros mots qui est sorti de ma bouche, désolé, hein, suite à l'épisode L'Autruche. Bon, pardon, je m'excuse, non, c'est vrai, mais bon... Ah, en même temps, écoute, il y a quelqu'un qui bouscule la poussette dans laquelle il y a ton bébé, à un moment donné, là, quand même, tu le traites, hein, honnêtement. Il y a quelqu'un qui te grille la priorité et puis il te fracasse l'aile droite de ta portière de bagnole. Ah, tu sors de la bagnole quand même, merde, quoi. Putain, fais chier, quoi. Hein? Ouais, bon, tu vois, quoi. Il y a un flic qui t'arrête pour te mettre une contravention parce que t'es rentré à 18h35 au lieu de rentrer à 18h30 de chez toi pendant le confinement, le couvre-feu, je sais pas quoi. Ouais, à un moment donné, c'est pas un outrage, mais tu dis, oh putain, vous faites chier quand même, quoi. Vous faites chier, hein. Pardon, je m'excuse. Je sais, non, c'est pas bien. Les gros mots, c'est pas bien, je sais. C'est pas un bon exemple pour les enfants, c'est très mal. C'est très mal, je reconnais. Je m'excuse. Je fais profil bas. J'en dirai plus jamais. Je vais essayer, je vais faire mon maximum. Mais c'est un syndrome Gilles de la Tourette que je me traîne depuis longtemps. Putain, shit. Et du coup, pardon. Non, vraiment, pardon. Non, on rigole, mais non, c'est vrai, c'est pas bien. C'est mieux, sans gros mots, c'est mieux. En même temps, il a fait son enculé quand même. Non, faut pas. Enfin bon, ceci étant dit, donc mes plus plates excuses. Vraiment, toutes plates. Je demande pardon. Que mon Seigneur me pardonne, puissiez-vous me pardonner pour tous ces gros mots. Ça, mais voilà, on s'est compris, ça va. Hein, pour le reste, non, j'attends. Pour l'instant, j'attends que des explications. Voilà. Ceci étant dit, eh bien écoutez, place au sport, place au spectacle, place aux commentaires sportifs de cette énième journée de commentaires complotistes sur le nouvel ordre mondial. Eh bien, bonjour Hervé, bienvenue dans ce énième critérium du complotisme. Effectivement, beaucoup de commentaires, mais peu d'actions, peu de solutions, peu d'actions pour faire le break. Lors de cette course contre le nouvel ordre mondial et les plans du nouvel ordre mondial sur les peuples. Alors, on se permet de prendre les choses avec beaucoup d'humour, mais effectivement, à chacun sans humour. Si je peux me permettre de dire, Hervé, on ne dit pas sans humour, mais plutôt son humour. Alors attention, donc là, alors maintenant on est chez l'Autruche. Je sais pas, il y a des gens, ils m'envoient des trucs du Discord de l'Autruche. Moi j'y vais pas, ça me casse les couilles, le Discord, etc. Déjà même le mien, j'y vais pas. Alors celui des autres, j'ai du mal, tu sais. Oh, c'est trop d'écran. Au bout d'un moment, ça saoule. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans la tanière? Ah oui. Alors ça, c'est un de tes modos, ça, l'Autruche? Alors c'est bien, il prévient. Attention, humour noir, âme sensible, s'abstenir. Apparemment, les âmes sensibles, c'est à l'Autruche hein, qui est sensible. Hein. Oh là là, la moindre critique, dès que tu viens lui dire, hey, t'aurais pas une solution là pour éviter le nouvel ordre mondial et puis tous les plans là? Il chiale là, l'Autruche. Il chiale. Alors ça, c'est un des modos donc chez toi, ça, l'Autruche. Alors, dans 15 jours, salon à thème. Je propose comment s'est passé ton premier sacrifice d'enfant, ton ressenti, le goût de la chair, les énergies que tu as pu ressentir. Ah merde, on n'est pas sur le Discord, Satanas compagnie, désolé. Bon, donc un thème sur le monde des bisounours. Comment bien tendre l'autre joue pour recevoir la deuxième claque avec bienveillance. Bah écoute, l'Autruche, t'en voir l'autre joue là. On va venir t'en mettre une autre là. C'est pas fini encore cette histoire là. Ah, tant qu'il viendra pas présenter des excuses ou prouver à tout le monde qu'il n'est pas un putain d'agent franc-mac, ah, on va lui botter les fesses à cette l'Autruche. T'as vu? M'auto-censure, hein. Je me soigne, hein. Syndrome Gilles de la Tourette, ça va mieux. Hein. Donc, bah écoute, voilà, je sais pas. C'est drôle alors, ça? Et j'ai l'impression d'être devant la vidéo d'Ernesto intitulée « Les pédosatanistes, ces génies incompris ». Ça va, vous vous amusez bien chez l'Autruche? C'est rigolo, hein, les sacrifices d'enfants, le goût de la chair, etc. Hein? Les yeux de panda aussi. Ça vous amuse, ça? Ça vous fait rire? C'est pour ça que vous préférez parler de terre plate devant l'éloge des francs-maçons et les médias plutôt que de parler des réseaux pédos. On comprend mieux, hein? Vous êtes une sacrée bande de cloches, hein, chez la l'Autruche, là. Hein. Enfin bon, bref. Je trouve ça pas très malin, c'est pas au goût de tout le monde. Voilà. Tu comprends mieux un peu l'état d'esprit, la mentalité de ces gens-là?
Ouais, voilà, ça c'est dans la tanière du loup. La tanière, ça c'est étonnant que tu aies appelé ton truc la tanière. Ah, je connais un certain moustachu des années 40, sa baraque de vacances, il avait aussi appelé ça la tanière. Quel mauvais goût chez ces mecs-là, quel mauvais goût. Enfin bon bref, ceci ne nous regarde pas. Ce n'est pas à nous, journalistes sportifs, de commenter ce genre d'élucubration. Alors je vais demander à Jean-Luc Éclinger de nous refiler, excusez-moi pour ce jargon, de nous refiler les images du sprint donc de l'américain Maximus le Clébard. Regardez ça, la belle course, quelle belle performance. Un sprint olympien. Quel évitement. Tout dans la tiédeur. Bravo, bravo. Je tiens à féliciter ce beaux athlète français. Ce beaux athlète français. En tout cas, ce n'est pas à nous, commentateurs complotistes, de divulguer que le fameux athlète Maximus le Clébard serait en couple actuellement avec une grande fan de l'autruche. Ce qui expliquerait donc sa tiédeur peut-être. Peut-être qu'il ne porte pas la culotte à la maison et que du coup c'est ceci qui l'oblige donc à pomper le dard à sa l'autruche au lieu de le remettre en place comme il le faudrait pour enfin remettre le lead fermement sur la table. Mais enfin, ceci ne nous regarde pas. Ce n'est pas à nous, journalistes sportifs, de divulguer que Thomas Pesquet, l'autre franc-maçon, aurait subi des actes de sodomie dans la loge de Rouen lorsqu'il avait 17-18 ans. Ceci ne nous regarde pas. Ce n'est pas à nous, journalistes sportifs, de divulguer ce genre d'informations. En tout cas, je tiens à remercier le réalisateur de nous refiler ces images. Très très beaux athlètes. Bravo, bravo. Le cocorico français a encore frappé. Le cocorico français a encore frappé. Alors, ensuite... un petit message à notre fan de la première heure, j'ai nommé le susnommé le TUC, le gâteau apéritif, autrement connu sous le nom de Oliviero Lebowski, autrement connu sous le nom de l'usurpateur qui s'est lui-même auto-attitré le pseudo de chrysalide post-pharisien moralisateur, enfin bon bref, tu vois de qui je parle. On vous l'avait dit ou pas? Tu vas voir. Ils voient qu'on prend la gueule à l'autruche, tout de suite ils vont débarquer chez l'autruche pour essayer de faire copain-copain avec eux, tu sais, les Nazaboys. Ah bah oui, ils cherchent que ça, tu sais, dès qu'il y a un petit peu de division et puis où ça se frictionne un petit peu, eux ils viennent, c'est Nazaboy, les Nazaboy, ça a pas loupé. Pareil, moi je vais pas dans les commentaires chez l'autruche, c'est des trucs qu'on m'envoie ça. Alors regarde-le, ton Nazaboy là, ton Oliviero Lebowski. Tellement il est incapable de venir contre-argumenter sur sa station spatiale. Tellement il a la rage qu'on ait mis minable son Thomas Pesquet. Putain la honte. Ah oui, alors attends, avant ça. Je me suis laissé entendre dire effectivement que un sujet était en préparation dans la tanière du loup. Mein Führer. Que dans la tanière du loup, un sujet était en préparation, qu'il leur colle parfaitement au basque en mode nazi-naza. Eh bien, ce sujet, bien entendu, il concernerait apparemment une discussion qui serait en préparation sur l'homme sur la Lune. Alors, fake news ou réalité scientifique, nous laisserons les débats au sein de la loutrucherie conclure donc de toutes ces élucubrations spatiales. Alors, je te dis un truc, l'autruche. On est les spécialistes en France du spatial. Ah, franchement, on pourrait être consultant à la NASA et à l'ESA pour les aider à améliorer leur mise en scène pour que ce soit plus crédible. Alors franchement, s'il y a pas plus spécialistes que nous sur le sujet, tu me les présentes. Mais alors, si vous avez prévu de parler de spatial et de hommes sur la Lune, etc., méfiez-vous des conneries que vous allez sortir parce que on va être sur le qui-vive. Attention, on va venir te corriger, ma loutruche. Non, t'inquiète pas, on va pas faire de la loutruche ad vitam aeternam, mais qu'est-ce que tu veux? Ça va être rigolo. Je te dis, la loutruche, on va se le faire à la sauce Pesquet, à la sauce Maxime Nicole. Alors, regarde maintenant les Nazaboys. Alors, les Nazaboys, le jour où tu vas faire ton sujet sur l'homme sur la Lune, ils vont être là.
Ah, ils vont être aux premières loges pour pouvoir venir constater si vous dites pas trop des bêtises, hein, parce que si vous osez dire que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune en 1969, ton Oliviero Libowski qui essaye de faire copain-copain parce que il a vu que tu me détestais et puis que s'il peut t'aider à essayer de me nuire, alors là il sera très content. Mais si ton copain Naja Boy, tu viens lui dire que non, l'homme est jamais allé sur la Lune, il va être vexé peut-être. Oliviero Lebowski, afin de me nuire, parce que tu me fais rien en fait, non, mais bon. Mais dans l'espoir de me nuire, est-ce que tu serais prêt à t'associer avec des gens qui ont compris que, et qui vont dire forcément que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune en 69? Oh, compliqué pour toi ça, hein. Oh, t'as pas fini de te prendre la tête toi, hein, mon coco, hein. Regarde-le, ton Nazaboy de service là. Attends, non, c'est pas ça. Hein. Attends. Allez, voilà, c'est là que ça commence. Alors, salut Ludi. Le prédicateur fou de Metz a dépassé les bornes avec toi. Oui, c'est moi qui étais méchant avec Ludi Verron, bien sûr. N'hésite pas à dénoncer ces malveillances à ton égard aux autorités. T'inquiète pas, il n'a pas besoin de tes conseils, c'est un chougnananas, c'est un chougnard. Dès qu'il pourra, il ira me dénoncer aux autorités qu'il prétend combattre. J'ai tellement peur. À dénoncer sa malveillance à ton égard aux autorités, plutôt que de te salir les mains et risquer d'être contaminé par ce détraqué mental. Non mais calme-toi, hein, j'ai pas attrapé la maladie X, hein. Et puis t'es vacciné, Nazaboy. Bon alors, de quoi t'as peur? De quoi tu te mêles? C'est incroyable, ils sont incroyables ces mecs-là. Des vrais petits mange-merde. Des vrais petits mange-caca. Matière fécale. Comme tu dis, il mérite sa place dans un hôpital psychiatrique, dans une chambre capitonnée, sans connexion internet et sans cannabis. Ah non, pas le cannabis. Déconne. Sans connexion internet. Ah non, mais c'est trop dur là. Capitonné, carrément. Oh là 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 là, putain, mais c'est incroyable, t'es pire que les soviets, toi. Dès qu'on n'est pas d'accord avec votre point de vue et puis qu'on s'exprime, oh putain, il faudrait nous enfermer. Oh, heureusement qu'on vit dans le pays de la liberté d'expression et des droits de l'homme, hein, parce que sinon, oh là là, on serait mal, hein. Putain, ils sont tarés les Nazaboys. Ils sont tarés les Nazaboys. Alors du coup, il continue. S'il vient faire sa pub... Ouais, attends, il s'est cassé le cul à faire des heures de montage pour faire des vidéos, mais dégueulasses, hein, je te jure. C'est pas parce que... Mais vraiment, c'est le montage, il est sale, des images sales. Tu regardes ça, tu fais... Oh, mais... Oh Ludi, pour tes prochains lives, tu pourrais diffuser ces vidéos que tu trouveras sur YouTube. Alors, les visages du cyber... Mais t'es un peu con, Olivier Lebowski. Faudrait que tu lui mettes les liens. Mais lui, les liens... Si tu lui mets juste les titres comme ça, ils vont pas se faire chier à aller les voir. Parce qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces Nazaboys, c'est incroyable. Les visages du cyberharceleur Chrysalide Post, au pharisien moralisateur, clown, truc, pizza. Pourquoi pizza? C'est bizarre ce Nazaboy. Et puis GMDE, machin, Chrysalide Post, et gna Chrysalide Post. Le petit Nazaboy, tu sais, qui essaye d'aller foutre sa petite merde parmi les complotistes. On n'a pas besoin de toi pour foutre la merde parmi les complotistes. Et on fout pas la merde parmi les complotistes, on extrait des complotistes les manipulateurs et les menteurs qui amènent les gens dans des impasses, à l'instar des acteurs de crise gilets jaunes, hein, qui sont maintenant clairement identifiés par tout le monde, mais bon, heureusement qu'on était là à l'époque, et puis de dégager les manipulateurs qui n'ont aucune solution, et puis qui mentent, qui dégueulent de la fake news autant que le mainstream. Bon, Nazaboy, allez hop, dégage, on n'a pas besoin de toi, là. Oh là là, mais ils sont incroyables, ceux-là. Mais ils sont drôles, hein, quand même. Hein. T'as vu ça? Salut, Ludi. Celui dont je veux bien être ton copain pour essayer de nuire à quelqu'un, un autre complotiste. C'est magnifique ce qui se passe. Ah, moi, je trouve ça génial. Franchement, de voir autant de personnalités se révéler comme ça au grand jour, voir à quel point vous vous gênez pas pour être aussi perfide, pervers, malveillant. Oh la vache. C'est incroyable ça. Non, t'inquiète pas, Nazaboy, j'ai pas besoin de cannabis pour être créatif, hein. T'inquiète pas, hein. Pas de problème, hein. On s'en passe aisément. Hein. Mais franchement, putain, vous avez un sacré problème, vous. Hein. Vous avez un sacré problème, vous.
Mais bon, écoute, c'est comme ça, hein, c'est votre life, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Bon, et maintenant, écoute ça, parce que tu te rappelles, il y a des mois en arrière, on parlait, tu sais, de la fameuse maladie de Warburg, Marburg, etc., là. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Tu te rappelles à un moment donné ce qu'on voyait en Chine? Tu sais, les mecs qui boitaient comme ça en sortant de l'hôpital, à l'époque où ils étaient tous fans des tests, là, où tout le monde se faisait tester, là, venez me tester, etc. En Chine, les mecs qui repartaient en boitant parce qu'ils leur faisaient les tests, mais dans le cul. On en a vu de ces choses pendant le Covid. Et les Nazaboy, vous qui tombez dans tous les panneaux, vous l'avez échappé belle en France, hein, quand même, hein, parce que vous étiez à 2 doigts de vous faire tester par le fion, hein. Mais bon, heureusement, vous vous êtes juste fait tester par la narine. Ça a été, vous titillez la paroi encéphalo, je sais plus quoi, là. Et putain, vous êtes vraiment des couillons, vous, hein. Alors, regarde là maintenant ce qu'ils t'ont prévu pour la suite. Comprends bien ce qui se passe. Pandémie, je ne suis pas Nostradamus. Il s'avère qu'on parle d'une maladie X. Alors ça fait déjà 3 ans qu'on en parle de la maladie X, comme quoi vous voyez que tout est planifié d'avance. Quelle va être cette pandémie? Je ne suis pas Nostradamus. Il s'avère qu'on parle d'une maladie X. Alors ça fait déjà 3 ans qu'on en parle de la maladie X, comme quoi vous voyez que tout est planifié d'avance. Maladie X ou alors maladie de Marburg, une maladie qui sera plus mortelle que le Covid, qui ne l'a pas été pour les moins de 50 ans, hein, il faut quand même le dire. Donc, si vous voulez, le grand problème avec cette maladie qui arrive, cette pandémie qui va être planifiée encore une fois, hein, faut pas vous leurrer, mes amis, hein, ça tombe pas comme ça du trou du cul des poules, les pandémies. Là, si vous voulez, c'est planifié, c'est organisé avec les biolabs, etc. C'est fait en laboratoire, c'est balancé sur la gueule avec l'aide, voilà, de la géo-ingénierie, de tout ce qu'ils font, de nos grands amis Bill Gates, les grands philanthropes de cette planète. Figurez-vous que l'OMS va encore pactiser, bien entendu, avec Bill Gates et avec la société Hopkins et la société de Rockefeller, qui étaient déjà impliqués dans la pandémie du Covid-19. Parce que Rockefeller et l'Institut Hopkins avaient déjà planifié une pandémie en 2010. Hein. Et quant à Bill Gates, il avait lui carrément fin 2019 précisé à tous ses amis des multinationales qu'il allait y avoir une pandémie au coronavirus. Donc comme ça au moins c'est réglé, tout le monde le sait. Et là ils sont en train de préparer l'autre pandémie qui arrive, donc qui était prévue. Alors 2024, 2025, peut-être fin 2023, personne ne sait. Hein. Il y a que eux qui le savent. Le seul problème, si vous voulez, le gros problème, c'est que l'OMS est en train de s'accaparer un pouvoir qui va être le pouvoir souverain de décider à la place de toutes les nations et de tous les pays du monde toutes les mesures sanitaires. C'est-à-dire que c'est Bill Gates qui finance à 80% l'OMS, qui va décider combien de temps vous allez être mis en confinement, s'il faut vous vacciner obligatoirement, etc., etc., etc. Voilà ce qui est très très grave qui est en train d'arriver, mes amis. C'est une dictature mondiale sanitaire. Ça avait déjà été un prémisse avec le Covid-19, mais là ça va être une vraie dictature. Et là, mes amis, je vous assure que s'il n'y a pas un réveil rapide et massif des peuples, ça va être très 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 dur ensuite derrière pour retrouver nos libertés. Ils vont en profiter pour nous passer l'identité numérique et tout ce qui va avec. Ça fait partie du plan, mes amis. Alors, bon courage. Voilà, donc quand tu as vu ça, tu comprends à quel point c'est important qu'il y ait un bon gros réveil qui se fasse, qu'il y ait un break à faire d'urgence là? Parce que la suite, vous pourrez plus en sortir. Si les gens se réveillent pas vite fait, bien fait, là, qu'il n'y a pas un break qui est fait, c'est fini. Et c'est pas quand tu vas être les pieds dans la merde qu'il va falloir chercher le rouleau de PQ. Tu comprends? Donc, à un moment donné, je sais pas ce qui se passe chez les Loutruchés et compagnie, là, qui se prétendent complotistes, qui prétendent expliquer les choses aux gens, etc. Vous avez obligation de faire le break, parce que sinon, tu vas te manger un des cavaliers de l'Apocalypse dans pas longtemps. Tu te rappelles, Maximus Le Clément, à un moment donné, tu nous parlais beaucoup des 4 cavaliers de l'Apocalypse, etc. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse et tout, ça c'était ton credo, ça, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Bah, à force de pas rectifier ta loutruche, à force de pas mettre les solutions sur la table, à force de pas expliquer aux gens comment faire le break en France pour pouvoir bien péter aux yeux de tout le monde, là, ta caste sataniste, eh ben, regardez ce qui va vous tomber dessus. Et quand vous serez là-dedans, ah ben là, vous pourrez plus en sortir, là. Là, ce sera fini, mon gaillard. Donc, t'as obligation de faire le break avant la fin de l'été. Avant la fin de l'année, Inch'Allah, avant la fin de l'été. Parce que si on va pas devant les loges et devant les médias pour leur péter des réseaux pédos,
et les prendre de revers, ah bah là, ça va être mauvais, ça. Tu vois, c'est comme quand il y a quelqu'un qui fait trop le malin, qui palabre, qui blablate, etc. À un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat. Et cette histoire de réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, devant les loges, devant les médias, ah bah c'est une bonne manière là de les calmer vite fait bien fait, ton élite sataniste. Après, si effectivement vous êtes deux petits francs-maçons undercover parmi les complotistes pour les empêcher d'atteindre les solutions, pour les empêcher de faire le break, etc. Bon, bah là, on comprend mieux. Alors, Maximus le clébard, moi, je te pose une question. Qu'est-ce qui t'incite à faire autant le tiède? Est-ce que c'est parce que t'es un gros tiède? Est-ce que c'est parce que t'as une dulcinée fan de l'autruche qui t'empêche de faire toute critique à la l'autruche? Mais bon... Qui tient le gouvernail à la maison là. Et puis de l'autre côté, est-ce que c'est pas tes gants blancs et ton tablier qui t'empêcheraient de dire vraiment toute la vérité là maintenant à tout le monde? Parce que moi j'attends toujours que tu répondes aux SMS que je t'ai envoyés et aux messages que je t'ai laissés. Hein. Non mais j'attends. Bon, et t'as l'autruche, tu crois qu'il va venir donner des explications là sur son coup de traître là? Non, je crois pas. Mais tu sais, t'as l'autruche, il me fait penser à un certain sportif. Un sprinter français, je sais pas si tu te rappelles, regarde ça. Tout à fait, Jean-Paul. Alors que le petit l'autruche est en train de s'élancer pour le sprint, regardez, oh là là, mais quelle performance, tout dans le sport, tout dans l'honneur. Vraiment, les valeurs du sport sont parfaitement représentées par l'autruche. L'autruche, ce n'est pas à nous, journalistes sportifs, de divulguer qu'il fréquentait le fucking Blue Boy. Si Jean-Luc Réclinger veut bien nous refiler les images. Hein. Voilà, formidable performance du petit l'autruche. Hein. Prêt à tout pour ramasser les croquettes. Prêt à tout pour... attirer l'attention, bravo, belle performance sportive. Bon, donc quand on comprend vraiment bien ce qui se passe là, qu'on comprend bien le système, qu'on l'a bien discerné, qu'on l'a bien cerné, etc., qu'on a bien compris quelles étaient ses failles, mon gars, c'est une pure déduction logique. C'est maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est juste aller là où se trouve le pouvoir, les médias, les francs-maçons, et... c'est quoi le pire truc dont ils ont le plus honte, qui les mettrait le plus mal à l'aise, tous? Et on a pu le constater suite à l'affaire du Hamel et puis d'autres petits cas comme ça, où tu sens qu'ils sont très mal à l'aise sur le sujet. Hein. Rappelle-toi quand le fils Fourniret était invité sur le plateau de TPMP, chez Hanouna, etc., qui montrait des courriers de son papa, qui prouvaient que les réseaux pédos c'était très lié à la franc-maçonnerie. Puis on connaît leur rituel de sodomie, donc tu les connais les francs-macs. Quoi de mieux que d'aller leur mettre leur réseau pédo sous le nez? Je te garantis que quand tu vas faire ça, ils vont plus savoir où se mettre. Je te garantis que quand tu vas faire ça, tu pourras leur parler de chemtrail, tu pourras leur parler d'effets secondaires du Covid, tu pourras leur parler même de terre plate si tu veux. Ils en auront plus rien à foutre parce qu'ils assumeront tellement pas ce qu'ils ont fait sur les enfants, ce qu'ils ont laissé faire sur les enfants, les médias et ton monde politique, #les francs-maçons. Donc, nous, on te demande pas des solutions pour améliorer sa vie et puis gagner un peu plus d'argent et puis au niveau personnel et individuel. Sinon, ça sert à rien d'être complotiste. Tu vas sur n'importe quel mec qui fait des vidéos de coaching d'entrepreneurs, comment gagner du fric en une année, etc. Voilà, c'est... aucun intérêt. Mais pour péter la Macronie, pour péter la République maçonnique pédophile, pour péter les plans du nouvel ordre mondial, c'est ta seule échappatoire, d'accord? Devant les loges, devant les médias, réseau pédo, 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 réseau pédo. Leurs murs vont trembler. C'est vraiment les démasquer en pleine tronche, ça. C'est vraiment leur baisser le froc devant tout le monde. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Est-ce que mets-toi, essaye de t'imaginer ce que ça va leur faire, ça. Tes médias et tes francs-maçons. Tes médias, ils vont rien comprendre. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est, ça? Et les retraites, alors, ça vous intéresse plus? Non, rien à foutre des retraites. Je vais pas trop faire le sketch de la dernière fois, mais non, rien à faire. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Mais alors quand même, mais la crise économique, etc. Rien à foutre de votre pognon, de votre monde matériel d'ici bas. Nos enfants,
Nos enfants, on repart pas sans nos enfants. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Hein, et derrière ça, LGBT, propagande LGBT dans les écoles et hypersexualisation des enfants, etc. T'as vu la ligne de vêtements qu'ils ont lancée dans un magasin, là, je sais plus où, là? Ah, c'était aux couleurs du LGBT, plus symbole, sataniste au passage. Enfin, sataniste franc-maçon. Franc-maçon. Enfin, c'est pareil, c'est pareil. Voilà. Alors maintenant, je vais te montrer juste un petit truc là pour finir. On a trouvé ça placardé dans les couloirs d'un collège. Oui, c'est un enfant de 14 ans qui nous a rapporté ça. Ils étaient choqués, les gosses. Alors du coup, ça a donné lieu à certains débats, tu sais, dans les classes, hein, sur le sujet que tu connais. Tu sais ce qu'ils sortent comme vanne maintenant, les garçons, là, dans la classe, parce qu'ils ont bien conscience de l'arnaque, hein, ils sont pas débiles, les gosses. Hein. Alors maintenant, quand tu leur dis, mais tu te sens comment, toi? Tu te sens plus garçon ou femme? Les gosses, ils répondent, écoute, aujourd'hui, je me sens plutôt tractopelle. Tractopelle, ils répondent, les gosses, t'sais. Ils se foutent de la gueule des profs, hein. Mais bon, apparemment, ils ont rien le droit de dire, parce que sinon, on va les traiter de complotistes, les pauvres enfants, là. S'ils osent dire que, mais attendez, monsieur, dame, là, pourquoi vous nous mettez ça sous la gueule, là? C'est quoi, ça? Alors, regarde ça. Voilà, donc les gosses, ils sont arrivés un beau matin à l'école, tu sais, pof, ils allaient en cours de maths, en cours de géographie, etc. Et puis alors dans les couloirs, il y avait ça qui est affiché. Alors ils se sont dit, tiens, ouais, love is love. Ah, je connais la chanson, là, love is love. Quoi? Pansexuel? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, personne ayant une attirance sexuelle affective, ouais, enfin bon... Ah oui, sexuel, ouais, sexuel. Pour un être humain, bon, déjà c'est un être humain, déjà c'est bien, parce qu'en Espagne, t'as vu comment c'est, en Espagne, zoophilie légalisée. Donc déjà un être humain, donc déjà ça va. On a eu chaud quoi. Pour ce qu'il est, quel que soit son genre et son sexe, d'accord, donc c'est tout quoi, tout mélangé quoi. Bon, ça va, ils ont pas rajouté et son âge, tu sais, parce que là bientôt ils vont en être là, c'est quel que soit son genre, son sexe et son âge. Bravo la propagande hein, dans les collèges. Hein. C'est le rôle des collèges de l'éducation nationale de faire ça? Sérieux? Bon. Et tu remarqueras, tu sais, cet arc-en-ciel LGBT là. C'est quoi le symbole de l'arc-en-ciel? Le vrai symbole de l'arc-en-ciel, c'est après le déluge. C'est un signe d'alliance entre Dieu et l'homme. Regarde ces putains de satanistes, comment ils t'ont perverti ce symbole de l'arc-en-ciel là. Tu vois, les satanistes, comment ils agissent. Et preuve qu'on est bien en mode LGBT sataniste, regarde ça, les petites mains en bas là. Les petites cornes du diable là, la fausse paix là, soi-disant là, rien à voir avec la choucroute. Et puis qu'est-ce que c'est que ce cornu là? Pourquoi il y a un cornu avec le LGBT? Ça sort d'où cette merde là? Donc voilà, alors bon, bah, on t'explique. Alors, pansexuel, c'est ça. Hein, donc, bon, déjà un être humain, hein, c'est bien. Et puis, quel que soit son genre, son sexe, mais bientôt ils vont te rajouter son âge. Ensuite, alors, juste à côté, ah non, c'est pas fini alors, love is love. Alors, transgenre, qu'est-ce que c'est ça? Maman, papa, c'est quoi un transgenre? C'est pas à nous de t'expliquer, demande à l'école qui t'explique, c'est à eux de faire ton éducation sexuelle. Demande-leur de te passer un film porno bientôt. Mais c'est quoi cette histoire-là? Alors, personne qui ne se reconnaît pas dans le genre associé à son sexe biologique. Mais ça veut dire quoi, ça? Les gosses, ils sont complètement paumés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est quoi ce symbole-là? Pourquoi il y a une croix de Jésus, là? Je comprends plus rien, putain. Une croix de Jésus avec le symbole masculin, féminin, masculin à l'envers. Enfin, mais c'est le bordel, cette histoire-là. Mais je suis quoi, moi, papa? Alors, je suis transgenre, je suis pansexuel, je suis quoi? Attends. Avant de choisir, regarde tout ce qu'on te propose au menu avant de choisir. Ah bon, on te propose d'autres choses? Mais bien sûr, on te propose d'autres choses, mon gamin. Parce que tu peux aussi être... Ils ont tout un couloir, ils leur ont affiché toutes les merdes, là. Alors, tu peux aussi être non-binaire. Ah bon, mais c'est quoi, ça, non-binaire? Ah bah, tu sais, les personnes non-binaires, ils peuvent se sentir comme ni homme, ni femme. Mais c'est-à-dire, parce que moi, tous les gens que je vois autour de moi, c'est soit des messieurs, soit des madames. Ah oui, mais ça, c'est le Moyen-Âge, ça. Ça, c'est pour les hommes préhistoriques, ça. Ça, c'est pour les arriérés, ça. T'es dans le futur, là, maintenant. Tu crois quoi, toi? T'es dans le monde de la loutruche, là. Maintenant, c'est open bar, là. Maintenant, tout est permis, là. Ah ouais, tout est permis. Tu peux mentir aux complotistes, tu peux dégueuler de la fake news et puis te faire passer pour quelqu'un qui dénonce les fake news en même temps. Enfin, tout est permis, c'est open bar. C'est open bar.
Alors donc du coup, alors les personnes non binaires donc, peuvent se sentir comme ni homme ni femme. Mais ils sont quoi alors? Ils sont non binaires. Comme ça, ils sont autre chose. Tu peux pas comprendre. Parce que t'es trop con, putain. T'es pas assez évolué, c'est comme ça. T'es pas assez woke. T'es pas assez woke. Alors bah comme ou comme les deux quoi. Ou comme toute autre combinaison des deux. C'est-à-dire une combinaison. Je comprends pas. Quoi, on peut faire une combinaison le zizi, une kékette en même temps? Parce que comment ça, une combinaison? Tu en sais déjà trop, jeune padawan. Ne me pose pas trop de questions. Ah, mais franchement, après, t'imagines comment on récupère le truc avec les gosses après? Bon, heureusement, ils ont compris depuis longtemps parce qu'on les a avertis. Hein, et puis ils ont des copains qui sont aussi conscients qu'eux, donc ils rigolent. Hein. Donc je te dis, les gosses, ils se font des blagues dans le collège là maintenant. T'sais. Par rapport à ça, ils délirent. Ils disent comment tu te sens aujourd'hui? Tu te sens non binaire? Tu te sens plutôt bisexuel? Tu te sens comment? Je me sens tractopelle. Aujourd'hui, je me sens tractopelle. Alors, après, il y a les aromantiques. Aromatique, je connais ça. Aromatique, je connais. C'est quand maman, elle met les petites herbes là, quand elle fait le poulet là, avec les pommes de terre rôties là. C'est bon ça, aromatique. Ah non, faut que t'apprennes à lire. Hein. Finis pas comme finis pas comme un analphabète de Nazaboy. Regarde bien, sois attentif. Hein? Comme quand je t'ai montré la station spatiale là. Tu te rappelles? Il n'y a pas écrit aromatique, il y a écrit aromantique. Ah bon? Ah, c'est quoi alors l'aromantique? Ah oui, je connais la romantique. C'était à l'époque des Romains, là, quand ils faisaient les jeux du cirque et qu'ils jetaient des chrétiens dans la fosse aux lions. Ils disaient, là, mais non, putain, tu confonds tout, là, on dirait une loutruche, là. Arrête, tu me fous la honte, là. Regarde, c'est tout simple. C'est aromantique. Ah, romantique. Alors, c'est quoi, romantique? Bon, il y a toujours du cornu et puis tout ça, hein, parce que bon, LGBT, franc-maçon, satanisme, tout est lié, hein. Pédophilie, tout est lié. Hein. Parce que ça, c'est de la pédophilie, ça. Tout le monde a bien compris le truc. Hein. Mais ça, faut que ça s'arrête. Et ça, c'est la priorité des priorités. Parce que là, ils sont vraiment en train de foutre en l'air la génération suivante. Et alors, eux, ils vont leur foutre vaccin, identité numérique, tout le merdier. C'est pour ça que la seule stratégie, solution là, envisageable pour le collectif, pour la France, là, qui va faire le break, t'es obligé de passer par là, c'est évident. C'est devant les loges, devant les médias. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Faut qu'on soit le plus nombreux possible. Hein, vous avez bien été nombreux pour aller taper dans les casseroles pour vos retraites à la con. On avait même des petits vieux qui allaient manifester à l'époque du Covid pour dire on veut du vaccin nous aussi quand même, on en veut nous du vaccin, on veut pas mourir quand même. Bon, il y a eu les gilets jaunes qui étaient là pour manifester, pour l'un pour le carburant, l'autre parce qu'il avait compris les 4 racines du mal et qui voulait déjà péter à l'époque les trucs. Hein. Il y en avait parmi les gilets jaunes qui étaient bien conscients comme nous déjà à l'époque. Et puis d'autres c'était parce que les privilèges, on en a marre que les autres ils aient des privilèges. Nous aussi on en veut des privilèges, tu sais. Ça c'était le discours de Jérôme Rodriguez, putain, le teubé de service, le borgne. Et donc personne, alors aromantique, alors. Laisse-toi faire. Ça va bien se passer, madame. Enfin, monsieur, dame. Enfin, tu choisiras plus tard. Quand tu seras plus grand, tu pourras choisir. Alors, c'est une personne qui ne connaît pas le sentiment amoureux et qui n'a pas besoin de développer de liens de nature sentimentale. Mais alors, ils font pas l'amour, ces gens-là? Ah, bien sûr que si. Ils baisent tout ce qui passe, mais ils en ont rien à foutre de ta gueule. Tant qu'ils t'éjaculent dans la bouche, comme le dirait l'autruche, ça leur pose aucun problème. Tant qu'elles écartent les cuisses et puis qu'elles se font trépaner par tous les chiens de la casse qui passent, ça leur pose aucun problème. Tant qu'elles se font vider la bouteille, rien à foutre des sentiments, rien à foutre des émotions. Des bestiaux, je te dis. D'accord? Donc, moyen mémotechnique pour que tu puisses te rappeler. Aromatique, aromantique, le poulet que ta maman elle te fait là au four, voilà, tu vois, c'est la même chose. La même chose. Jambes écartées, pénétrez-moi, fourrez-moi comme une dinde de Noël. Ça c'est aromantique, ça. Aromantique, aromatique. Tu comprends? C'est ça. Mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Alors après il y a ah oui, alors asexuel. Asexuel. Alors ça, je crois que je sais ça. Je sais ce que c'est. Alors, asexuel, c'est quand on est ni homme ni femme et qu'on n'a pas de sexe du tout. C'est ça, papa? J'ai bien trouvé, j'ai la bonne réponse? Ah non, il faut que tu lises la petite notice qui est en dessous pour comprendre. Alors là, c'est un petit peu flou, tu m'excuseras, mais c'est personne qui n'a pas d'attirance sexuelle mais affective.
Ah, donc c'est le contraire de aromantique. Exactement, exactement. C'est quelqu'un qui t'aime, tu vois, il a des sentiments pour toi, il t'aime bien, mais il a pas envie de te toucher, il a pas envie de t'embrasser, il a pas envie de te faire l'amour, ça l'intéresse pas. Mais il t'aime bien, hein, mais tu le dégoûtes, un peu quelque part, ça te dégoûte. Enfin bon, bref. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aux enfants, là? Les parents qui ne leur expliquent pas les choses en amont pour qu'ils soient avertis de ça. Tu sais ce qui se passe? Bah, ça finit que dans la classe, il y a des petites filles qui font ouais, ben de toute façon, moi je vois pas pourquoi je serais une fille, moi j'ai parfaitement le droit d'être un garçon, etc. Les filles sont beaucoup plus perméables à ce genre de conneries-là. Hein. Ah, bah, elles ont beaucoup plus tendance à suivre les tendances, à suivre les modes, à vouloir faire les malines, etc. Elles sont beaucoup plus perméables à l'orgueil. Bah, t'as qu'à voir sur TikTok et toutes les conneries comme ça, toutes les meufs qui passent leur journée, putain, à se prendre en photo, oh, qu'est-ce que je suis belle. Oh là là, tu sais, c'est le sketch de Florence Foresti, tu sais. Oh, qu'est-ce que je suis belle. Oh, qu'est-ce que je suis trop la plus belle. Oh, putain, qu'est-ce que je suis belle. Oh, regardez comment je suis belle, etc. Oh. T'imagines, toi? Putain. Ce que ça donne, les meufs comme ça? Des Jezebel. Des Jezebel. Des foutus de l'enfer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Et alors, tu remarqueras le petit symbole, là. Ça te rappelle pas quelque chose, ça? Ah si, papa, j'ai déjà vu ça. C'était quand il y avait les féministes là qui faisaient le symbole de la chatte à l'Assemblée nationale là pour défendre les droits des femmes. Tout à fait, tout à fait. Mais là, c'est pas tout à fait une chatte, c'est un cœur. Mais ça y ressemble. C'est pour bien te faire comprendre que voilà, féminisme, LGBT, satanisme, franc-maçonnerie, conneries d'éducation nationale, tout est lié, tout est lié. Mais bon, mais par contre, il faut que tu gardes ça secret pour toi, parce que si tu commences à exprimer ton point de vue sur toutes ces saloperies-là, là, c'est pas bien, c'est interdit. Hein, c'est presque comme de l'antisémitisme, c'est presque comme du complotisme. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Tu fermes ta gueule. Donc, on en est là. Hein. Donc, il y a urgence, il y a extrême urgence. Et j'ai envie de te dire, si tu vas pas sauver tes enfants, mon gaillard, ce qui t'attend derrière, c'est la maladie X. Ah, ils aiment bien le X. Space X. Maladie X. C'est tous des obsédés, en fait, dans leur truc, là. Ils sont tous devenus tarés. Il y a vraiment que ceux qui sont bien établis sur la montagne qui chancellent pas, dans leur pleine conscience, dans leur vérité, dans leur vertu, dans leur amour de Dieu, dans leur obéissance à Dieu. Et t'inquiète pas, ils s'épanouissent, hein, amoureusement, affectivement, sexuellement, etc. Mais dans le cadre normal, on va dire. Normal, d'accord? Normal. Ce qui a toujours bien fonctionné dans l'ordre naturel depuis toujours. L'ordre naturel des choses. Hein? Pour faire des petits canetons, il faut un papa canard, une maman canard. Hein? Pour faire des petites biquettes, il faut un papa bouc et une maman chèvre. D'accord? Pour faire un petit poulain cheval, c'est beau les petits poulains cheval, eh ben il faut un étalon, hein, bien membré, tu vois, et puis il faut une jument, c'est comme ça, hein, parce que sinon il n'y a pas de poulain. Hein. Si demain les chevaux ils décident de dire eux aussi, ouais bah moi je me sens plutôt aromatique, je me sens plutôt non binaire, je me sens tractopelle aujourd'hui, ah bah là, il n'y a plus de poulain là, comment on va faire pour faire des courses de chevaux là? Bon, c'est comme ça. Voilà quoi. Donc on fait quoi là dans cette situation-là, on fait quoi? Alors, l'autruche, il a la solution des solutions, c'est de changer son monde en faisant des choix. Bon, il y en a qui font le choix de se suicider, ça c'est leur problème, mais en faisant le choix de améliorer sa vie voilà, pour gagner du fric, pour avoir sa petite réserve d'eau, sa petite réserve de panneaux solaires, sa petite réserve de bouffe, etc. pour sa gueule. Voilà. Bon, nous, les enfants, tu vois, ils sont pas prêts à ça. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que là maintenant, on fasse le break une bonne fois pour toutes là. Ça suffit leur connerie. Là. Donc là maintenant, on va aller voir les premiers concernés qui ont foutu toute la population française dans ce bordel-là, à savoir les francs-maçons, bien entendu, c'est les premiers responsables de ça. Et puis,
les médias, parce que c'est quand même eux qui diffusent toutes ce dégueulis de fake news, de scientisme, de fausses informations, de propagande LGBTQ++ minor, etc. et tout le bordel. C'est bien les médias qui passent leur temps à jeter de l'huile sur le feu, là, tellement t'as l'impression qu'ils ont envie qu'elle arrive, la Troisième Guerre mondiale, pour qu'ils puissent raconter quelque chose, qu'il se passe un truc. Puis tu sais bien, David Pujadas te l'a assez rappelé, la peur ça fait vendre, donc voilà. Donc c'est eux les premiers responsables. Donc il faut aller voir les premiers responsables. Les francs-maçons et les médias. Comment tu vas aller plus droit au but, aux racines que là, quoi. Et comme ça, t'arrêtes de casser les pieds à tous les commerçants dans les rues de Paris, dans les rues des centres-villes, etc., à se fracasser avec les flics, à foutre un bordel monstre, à polluer à outrance, à faire peur aux petits oiseaux. Enfin, c'est le merdier, quoi. Faut arrêter le bordel, quoi. Donc, devant les médias, devant les loges. Et puis alors, c'est quoi la priorité des priorités à défendre? Réfléchis là, essaye de retrouver un peu ton humanité, ta normalité, ton ordre naturel là. Prends exemple comme le faisaient les moines Shaolin quand ils développaient leurs arts martiaux, ils étudiaient quoi? Les animaux, la nature. Bon alors regarde les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui protège en premier toujours les animaux? Leurs petits. Leurs petits. D'accord? Donc, attends, je vais essayer de te retrouver un truc pour essayer de te faire comprendre, parce qu'il y a des gens, notamment chez la Loutruche, ils ont du mal à percuter. Je sais pas, apparemment, ils sont obnubilés là par la terre plate, la terre plate, la terre plate, la terre plate. Eux, ils voudraient aller devant les loges et les médias pour leur parler de terre plate, de terre plate, de terre plate, de terre plate. Chut, calme-toi, l'Autruche. La terre plate, on a le temps d'en discuter. Calme-toi. Il y a des gens, ils ont déjà tout parfaitement compris. Ils t'expliqueront, si ça t'intéresse tant, la terre plate. Mais la priorité des priorités, dans l'ordre naturel, dans tout le vivant, ça a toujours fonctionné comme ça. La priorité des priorités, c'est ta progéniture, les enfants, les petits, les plus faibles. Donc, par évidence, déduction logique mathématique évidente, devant les loges, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Basta. Le jour où tu fais ça, les flics, ils baissent la tête devant toi. Et tu reprends toute autorité et toute souveraineté sur tout ton système. Et tu en profites pour leur dire, votre république maçonnique pédophile, avec vos partis diviseurs politiques à la con qui servent à rien, etc., c'est terminé, on n'en veut plus. Tu dégages ta race avec ça. Maintenant, on rappelle un roi des vertus, quelqu'un qui va vraiment représenter la France, les vertus des Français, la vérité, les intérêts des Français. Et nous, on veut que tous les intérêts des Français soient représentés. Et donc, il nous faut un cadre. Et ça s'appelle le lead. Parce qu'avec le lead, t'as tout qui rentre dedans. Liberté d'expression, enfant, abondance, destin divin. T'as tout avec ça. T'as tout. Et là, t'as un cadre simple, clair, net, efficace, aux 4 points cardinaux. T'as ta boussole. Et le jour où tu rétablis ton roi, il sera forcément dans le cadre du lead, parce que s'il ne rentre pas dans le cadre du lead et qu'il n'est pas révélé par Dieu, le mec là, je te garantis qu'il dégage. Coup de pompe dans le cul, comme à la Loutruche, comme à Macron. C'est clair? Voilà. Tu vois, c'est facile à comprendre tout ça. C'est tellement facile à comprendre que tout le monde le comprend, et c'est tellement facile à comprendre et c'est tellement efficace qu'on a des petits manipulateurs comme la Loutruche qui sont obligés de pervertir ce concept-là pour justement empêcher à d'autres gens de comprendre où est la solution pour faire le break une bonne fois pour toutes avec ta république maçonnique pédophile, ta Macronie et ton putain de nouvel ordre mondial de Davos. Claire? Bon, alors à partir de lundi, je veux voir du lead partout, à tous les étages. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à rameuter les autres chaînes qu'on a listées là pour leur dire, bon, là maintenant, on a besoin de vous tous là parce que là maintenant, il y a un gros coup à faire en France. Et on est en train de prendre des contacts qui pourraient être très fructueux, mais là maintenant, il faut aller vite, il y a urgence. Parce qu'à partir du moment où ils vont commencer à tous paniquer en mode pandémie, maladie X, etc., tu pourras venir leur parler de pédophilie, etc., ils n'en auront plus rien à faire. Il y a des brèches, faut en profiter. Après, les portes et les brèches, elles se referment, tu peux plus en profiter. Il y en a eu plusieurs depuis 5 ans, vous en avez jamais profité. Là, c'est la dernière chance que tu as de faire le break. Et ta Loutruche, il est en train de te foirer la dernière chance que tu as de faire le break. Il va se faire incendier, l'Autruche. Quand les gens vont comprendre comment il leur aura empêché de faire le break, putain, l'Autruche, planque-toi dans ta cabane parce que je crois que tous ceux qui t'ont filé des croquettes, ils vont vouloir te bouffer.
Donc maintenant, vous vous maniez tous bien le cul comme il faut. Le lead, clair et net, ça c'est une évidence. Devant les loges, devant les médias, réseau pédo, ta république maçonnique pédophile, elle dégage. On rappelle un bon roi chrétien des vertus, quelqu'un qui est conscient comme nous, en paix avec l'islam, en paix avec les chrétiens, en paix avec les juifs, qui a bien tout compris comme nous on a compris, et quelqu'un qui est révélé par Dieu le Tout-Puissant, l'Éternel. T'inquiète pas, fais ce qu'on te dit et le roi il viendra. Si même une poule, elle est capable de défendre ses petits comme ça contre un serpent, tu vas pas me dire qu'un être humain, il n'est pas capable de le faire. Et remarque bien que la poule, elle protège même des petits qui sont pas à elle. C'est des petits canards qu'elle protège. Donc les Français maintenant, vous allez vous réveiller une bonne fois pour toutes. Dieu est avec vous. Allons devant les loges, devant les médias. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages. Amen. It is the day of resurrection. Let us be glorious in splendor for the festival, and let us embrace one another. Let us also speak, O brethren, to those that hate us, and in the resurrection let us forgive all things, and so let us cry
story.